Bonjour, voici l'horoscope des Béliers, des Taureaux, des Gémeaux et des Cancers pour le mois de février 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. En attendant, si vous souhaitez gagner du temps, cliquez sur la description en bas de la vidéo où vous retrouverez tous les timings par signe et par décan. Je vous invite également à faire un tour sur ma page Instagram pour découvrir tous mes articles sur l'astrologie. Gémeaux, premier décan. Alors, si vous êtes né à partir du 26 mai, vous allez avoir encore, mais c'est vraiment le dernier passage du carré de Saturne. Vous allez avoir le dernier passage du carré de Saturne pour le mois de février. Ça veut dire que si vous êtes né avant le 26 mai, eh bien, il n'y a plus de carré de Saturne. Donc, on est plutôt sur une bonne nouvelle et on va passer à autre chose. De toute manière, je vous en avais parlé de tout ça lors de votre horoscope annuel, puisque là, je parle vraiment de cette grosse planète en toile de fond que vous avez eue toute l'année dernière et pour certains jusqu'en début d'année 2024. Donc, si vous êtes né après le 26 février, ou en tout cas à partir du 26 février et jusqu'à la fin, effectivement, c'est un dernier mois qui va demander peut-être des efforts. Pour certains d'entre vous, ça peut déjà terminer. C'est pas parce qu'il y a encore le carré de Saturne qu'on est obligé de le vivre, surtout si on a fait les efforts nécessaires. Il faut juste savoir que vous allez avoir Mercure qui va venir également faire un carré entre 23 et 28. Alors, ça dure pas très longtemps, mais c'est vrai que ça peut être des pensées plus négatives. On peut être un peu plus défaitiste ou peut-être qu'il y a un dernier effort à fournir, peut-être des démarches à faire, tout ce qui est en lien aussi avec tout ce qui concerne l'aspect ou commercial, ou la communication, ou les déplacements peuvent être un peu plus compliqués lors de ces jours, précisément pendant ces jours-là. Ça peut être la réception de nouvelles un peu pesantes, l'obligation de faire certaines démarches. Mais encore une fois, ça dure pas très longtemps et puis après, vous arrivez clairement sur autre chose. À noter que pour tout le décan, vous allez avoir un très joli trigone de Mars du 13 au 26 février. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme. On passe au créneau, on prend les choses en main, on est pragmatique, donc c'est une bonne chose. Et en plus, va venir se rajouter un joli trigone de Vénus du 16 au 24 février. Et là, pour le coup, ça peut être aussi intéressant sur tout ce qui est en lien avec le côté affectif, sentimental, ça peut être au niveau financier, ça peut aussi être tout simplement les plaisirs, les loisirs. C'est clairement une période où on va de l'avant, ça peut être aussi une période où on fait des rencontres au niveau affectif, pourquoi pas. Ça peut être assez stimulant, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec un projet qu'on veut mettre en place, vous voyez. Et donc ici, c'est assez dynamisant, c'est assez enthousiasmant. Donc voilà, globalement, on est plutôt sur une bonne période, beaucoup plus légère que ce que vous avez connu jusqu'à présent. Et enfin, si vous êtes du tout début du décan, si vous êtes né du 21 au 24 mai, eh bien, c'est toujours le trigone de Pluton qui est là et qui va rester 2 années de suite. J'en parle plus longuement dans votre horoscope annuel, puisque là, on parle vraiment de grosses planètes en toile de fond, mais globalement, on est sur une régénération, une transformation. Ça peut être au niveau psychologique, ça peut être au niveau d'une situation. C'est plutôt positif, ça vous permet de gagner en lucidité et autant vous dire que en plus avec Vénus et Mars, ça augmente les possibilités de transformation, de régénération avec justement Pluton. Ça pouvait vous permettre d'être plus convaincant, de passer à l'action, de mettre en place des projets. Clairement, si vous êtes du début des décans, c'est un bon début d'année pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, deuxième décan. Le carré de Saturne arrive dans peu de temps officiellement sur votre décan. Évidemment, je vous en parle maintenant depuis un bon bout de temps. Oui, c'est tout à fait normal si vous avez commencé pour certains d'entre vous, surtout si vous êtes du début de décan, à le ressentir, il y a déjà pour certains jusqu'à 6 mois. C'est normal, mais voilà, il va arriver de manière
officiel, on va dire, vraiment sur la fin du mois, le début du mois prochain, là on y sera quoi. Il faut savoir que avec le carré de Saturne, j'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Saturne dans le thème natal et comment juguler justement les effets, et j'en parle aussi dans l'horoscope annuel, donc voilà, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant, mais globalement, on est sur des grosses responsabilités pour certains d'entre vous, sur des freins et des blocages pour d'autres, sur la fin de certaines situations, enfin voilà, on est un peu dans cet état d'esprit de bilan, d'introspection, peut-être pour certains de sentiments de solitude. Voilà, Saturne revient régulièrement hein, sur pas mal de points du thème, donc là on y est, c'est tous les 7 ans sur votre soleil, et donc va falloir peut-être faire les efforts ou les choix nécessaires, hein, tout dépend évidemment de votre situation, mais souvent avec le carré de Saturne, il est question de ça. N'oubliez pas que du 11 au 17, vous avez le trigone de Mercure. Ça peut être quand même le bon moment s'il y avait besoin de communiquer, négocier, vous déplacer. Voilà, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, etc. Ça peut être le meilleur moment. Ça peut quand même être du 11 donc au 17. Voilà, c'est toujours bon d'avoir une date pour pouvoir quand même avancer sur certains sujets. À noter hein, que vous n'avez pas de petites planètes qui viennent attiser le carré de Saturne, ce qui va quand même un minimum limiter les effets de ce carré. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Gémeaux, 3e décan, vous allez tout savoir du 17 au 23. Mercure qui va venir faire un trigone, alors ça reste une petite planète, hein, mais c'est toujours bon à prendre si vous avez des démarches administratives à faire, si vous devez rentrer en communication, tout ce qui est en lien avec les écrits, la communication, les négociations, les tractations commerciales, tout ce qui est en lien avec la clientèle, les déplacements également, tout ce qui est en lien avec les frères, les sœurs, le voisinage, les formations. Voilà, ça peut être utile justement de le faire à cette période-là. Alors, il faut noter que si vous faites partie des natifs du 16 au 22 juin, vous avez le carré de Neptune. J'en parle beaucoup plus longuement dans votre horoscope annuel. Mais voilà, si vous sentez qu'il y a toujours il y a une idée où on est un peu dans la confusion, dans l'illusion, des illusions, s'il y a des gens justement qui sont un peu fuyants avec vous, souvent un homme, parce qu'ici ça touche le soleil, hein, c'est pas que forcément tous les hommes le sont, mais ça touche votre soleil, puisque vous regardez la plupart d'entre vous votre horoscope solaire. Et donc, oui, effectivement, dans ce cas-là, ce carré de Neptune vous concerne, n'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel, j'en parle beaucoup plus longuement pour que vous en sachiez plus. Pareil, hein, tout ce qui est en lien avec les dépendances affectives, alors ça ne peut pas forcément venir de vous, ça peut venir de quelqu'un d'autre, vous voyez. Il y a cette idée de dépendance, ou sinon d'être dans l'abnégation, de se sacrifier, de beaucoup aider depuis quelques temps. Voilà, à voir évidemment en fonction de votre date de naissance quand ça a commencé exactement. Mais oui, ça pourrait être les effets effectivement du carré de Neptune. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, 1er décan. Si vous êtes né avant le 25 juin, c'est une période un petit peu plus neutre actuellement sur ce point-là de votre thème. Regardez évidemment les autres points de votre thème parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas, en général, il y a rarement des périodes complètement neutres. Si vous êtes né entre le 25 juin et le 1er juillet, alors vous avez toujours Jupiter en bon aspect, en sextile, qui amène des opportunités, des possibilités, des solutions, et le trigone de Saturne qui donne de la persévérance, le sens de l'effort,
fort le côté constructif. Donc ce mois-ci, mais que c'était encore déjà le cas le mois dernier, pour certains d'entre vous, ça peut être le début de quelque chose, en tout cas, qui pourrait se mettre en place voilà, au mois de février, pour d'autres ça sera au mois de mars. En tout cas, ça peut vraiment parler d'épanouissement sur la durée, d'opportunités ou de projets constructifs. Ici, on travaille sur la sécurité, hein. On veut vraiment de la solidité, de la sécurité, que ce soit de la sécurité matérielle pour certains ou de la sécurité émotionnelle, en tout cas la sécurité de l'emploi. Voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort et ça peut vraiment passer par des choix raisonnés, raisonnables, des choix équilibrants. On veut des résultats, il y a un côté assez concret pendant cette période, donc ça peut être assez intéressant pour vous de vraiment oser mettre en place des choses. Voilà, hein, c'est pas des énormes prises de risque, on le voit, hein, que c'est pas ça, il n'est pas question de ça, en tout cas sur ce point-là de votre thème, il n'en est pas question, mais on est vraiment sur quelque chose de une bonne idée. Voilà, faites-vous confiance parce que ça peut être un choix raisonnable et constructif pendant cette période, hein, surtout sur ce début d'année 2024. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, deuxième décan. Vous démarrez le mois avec Vénus en opposition entre le 31 janvier et le 8 février. Alors je vous rassure, vous avez vu, ça dure pas très longtemps. Ça peut être une petite frustration dans le domaine affectif, sentimental. Pour d'autres, ça peut être au niveau matériel. Ça peut être en lien avec le domaine artistique, créatif, esthétique. Mais bon, vous l'avez compris, rien de bien méchant puisqu'en plus, il n'y a pas de mauvaise planète pour vous. Au contraire, il y a le retour d'une très bonne planète, ça va être Jupiter, qui fait un sextile, donc un bon aspect. Hein, ça avait déjà été le cas pour vous sur le second semestre 2023. Donc c'est son grand retour, hein, son troisième passage qui va se faire à partir du 22 février. Donc pour le moment, hein, ça sera plutôt le tout début du décan qui sera concerné. Et puis après, au fur et à mesure, eh bien, ça va avancer sur tout votre décan. Donc ça sera le moment, hein, de déployer des possibilités, des solutions. Donc ne vous étonnez pas si pendant le mois de janvier-février, oui, ça a été un petit peu neutre. C'est normal. C'est parce que en fait, ça va commencer à bouger pour vous plutôt à partir de mars, avril. Vous voyez vraiment sur cette fin d'hiver, cette première partie du printemps, là ça devient assez intéressant. Alors évidemment ça dépend du reste de votre thème, des autres points, mais en tout cas une chose est sûre, c'est que sur ce point-là, oui, il y a vraiment la possibilité de mettre en place un choix équilibrant qui peut tenir sur la durée, quelque chose qui va dans le cadre d'une sécurité, d'une solution, donc vraiment avoir en fonction du contexte de votre vie, mais c'est le moment en tout cas de réfléchir à une stratégie pour mettre en place des choses. Pour certains, si vous avez commencé déjà à avancer vos pions, c'est une bonne chose de faite, et puis vous allez voir, ça va très probablement porter ses fruits sur donc cette fin d'hiver et ce début de printemps 2024. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Cancer, troisième décan. Alors, vous allez tout savoir en début de mois, du 31 janvier très exactement jusqu'au 13 février, Mars en opposition. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais aussi qui ne serait pas forcément très bien canalisée. Donc c'est vrai qu'on peut avoir tendance à plus surréagir, donc attention à pas être dans le côté cyclotimique au niveau des émotions. Ça peut être aussi le fait voilà, d'être un peu plus agressif dans la surréaction possible. Parfois, ça vient pas forcément de vous, hein, ça peut être en face de vous que ça se passe. Vous pourriez avoir l'impression, hein, qu'une personne est dure, froide, voire un peu autoritaire, et donc vous pourriez avoir du mal à le supporter pour certains d'entre vous. Pour d'autres, tout simplement, hein, ça peut être beaucoup d'énergie, mais attention à ne pas s'éparpiller. Hein, pour d'autres, c'est vrai que ça peut tout simplement parler de ça pendant cette période, mais ça ne dure pas trop longtemps, je vous rassure. Ensuite, vous allez avoir du 8 au 16 une opposition de Vénus, donc plus ou moins dans la même période. Ici, ça peut parler de plus petites frustrations dans le domaine affectif, sentimental pour certains, au niveau des plaisirs, des loisirs. Pour d'autres, ça peut être au niveau financier, mais vous l'avez compris, hein, rien de bien
méchant, en fait, ça dure pas très longtemps, tous ces petits transits. Et en fin de la même période, Mercure s'oppose également. En fait, il y a vraiment 3 oppositions, mais de petites planètes. Donc c'est pour ça que je disais, oui, sur le moment, peut-être que pour certains d'entre vous, pas tous d'ailleurs, ça sera peut-être pas très bien vécu, mais il n'y a pas de grosse planète en face qui vient réellement vous perturber. C'est pour ça que je disais, c'est plutôt momentané. Et donc cette opposition de Mercure entre le 29 janvier et le 5 février, eh bien ici, voilà, évitez de faire des gros déplacements pendant cette période, tout ce qui est en lien avec les négociations, la communication, tout ce qui est en lien avec les tractations commerciales, les signatures de contrats, les écrits, ça peut être en lien avec les formations aussi, la clientèle. Oui, effectivement, c'est vrai que le début du mois n'est peut-être pas la bonne période pour faire tout ça. Voilà, avec Mars en plus et Vénus, bien oui, ça vient rajouter un petit peu le côté frustrant ou bloquant et une tendance aussi à communiquer, mais pas très bien. Vous voyez, avec Mars, effectivement, ça peut être soit au niveau des déplacements où il y a des soucis. Donc parfois, ça peut être des accidents, pas des gros accidents, je vous rassure, mais voilà, ça peut être aussi à ce niveau-là, donc il faut faire attention. Et puis pour d'autres, c'est tout simplement, et la plupart d'entre vous, ça sera plus au niveau de la communication, où en plus, on peut plus facilement sortir de ses gonds, avoir un côté très cash, et ça peut vite virer, vous voyez, vraiment aux tensions relationnelles. Donc, on le sait, voilà, c'est le début du mois, on fait attention, et après, on est plus sur une période à peu près neutre. Alors, à noter que si vous faites partie des natifs du 17, 18, 19 juillet, Neptune fait un joli trigone, ce qui veut dire que ça va quand même pour vous un peu plus apaiser les tensions possibles. Et c'est évidemment très intéressant sur tout ce qui est en lien avec l'inspiration, l'aide aux autres, la créativité. Voilà, donc globalement, c'est plutôt pas mal. Tout ce qui est en lien avec aussi la spiritualité, on ressent plus un amour pur, vous voyez, ou un idéal. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Mais j'en parle beaucoup plus longuement, là, pour le coup, dans votre horoscope annuel 2024, des effets de Neptune en trigone. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, premier décan. Vous allez tous avoir, à partir du 13 jusqu'au 26 février, Mars en sextile et dans la même période, du 16 au 24, Vénus en sextile. Donc ça veut dire qu'il y a un double sextile Mars-Vénus. Alors c'est pas des grosses planètes, mais au moment où ça passe, c'est toujours pas mal. C'est-à-dire que Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, du dynamisme, de l'entrain. Vraiment, on passe à l'action, on est pragmatique, on se met en avant, on a plus confiance en soi, on est plus optimiste. Et Vénus va vous aider également sur tout ce qui est en lien avec le domaine loisirs, plaisir, hobby, le domaine affectif, sentimental. Ça peut être aussi en lien avec le côté créatif, tout ce qu'on crée, hein, bien entendu. Ça peut être aussi en lien avec le domaine financier. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelques jours de plutôt intéressants pour mettre en avant des projets, pour profiter justement de certaines choses, hein, de la vie tout simplement. Ça peut être, c'est pas forcément un projet qui avait, mais ça peut être tout simplement une bonne période pour vous. Alors évidemment, là, je ne parle que d'un point de votre thème, mais faut toujours en profiter. En tout cas, sur ce point-là, c'est plutôt favorable. Il n'y a pas de grosses planètes en toile de fond, sauf si vous êtes du début du décan. Et oui, si vous êtes né entre le 20 et le 23 mars, vous avez Pluton en sextile, et Pluton en sextile, ça veut dire que c'est positif. J'en parle beaucoup plus longuement dans une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, donc ici, vraiment intéressant. Et aussi dans votre horoscope annuel où j'en parle plus longuement. Donc si vous êtes du début du décan, bah oui, les 3 planètes fonctionnent très bien ensemble, puisque Pluton va parler de régénération, de transformation, de prise de conscience, de lucidité, de capacité de mieux convaincre, de reprendre le contrôle. Voilà, donc ici, c'est forcément plus positif si Mars et Vénus contribuent à aller dans ce sens-là pour vous. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie, c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là, vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, deuxième décan.
Vous allez tout savoir dès le début du mois, Vénus en carré du 31 janvier au 8 février. Alors pas de panique parce que en réalité, c'est pas une planète bien méchante et vous avez vu, ça passe vraiment pas longtemps. Ça peut être effectivement une petite frustration passagère au niveau affectif sentimental pour certains, pour d'autres ça peut être une dépense qu'on n'avait pas vu venir. Pour d'autres effectivement, en tout cas une frustration liée au domaine matériel, pour d'autres ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, mais encore une fois, rien de bien dramatique. À noter que du 11 au 17, Mercure est en sextile, donc c'est toujours mieux si pendant cette période-là, vous pouvez faire certaines démarches, tout ce qui est en lien avec les messages, les communications, les tractations commerciales, les négociations, vous voyez, tout ce qui est en lien avec les formations, voilà, c'est toujours mieux de le faire pendant cette période-là quand Mercure est en bon aspect. Et évidemment, je n'oublie pas les natifs du 6, 7, 8 avril, c'est à votre tour d'avoir le nœud nord qui passe sur votre soleil. Donc j'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel. Mais ici, il est clairement question d'évolution, de nouvelles possibilités. Parfois, ça peut avoir l'air de rien. Ça peut être une décision qu'on prend pendant cette période-là et qui peuvent avoir une réelle portée évolutive. Pour d'autres, ça va être plus psychologique. Il y a vraiment l'idée de changer. Il y a une question de changement qui se met en place et qui est clairement dans l'idée d'évoluer. Alors à noter qu'on est sur un nœud nord en bélier, donc clairement c'est vraiment avoir plus de marge de manœuvre, on gagne en autonomie, on ose, on initie, ça va vraiment porter sur ça, ce nœud nord en bélier. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Bélier, troisième décan, vous allez avoir dès le début du mois, du 31 janvier au 13 février exactement, Mars qui va venir faire un carré et va venir en plus se rajouter du 29 janvier au 5 février un carré de Mercure. Alors pendant cette période-là, déjà avec Mars, ça va parler de votre planète. Votre planète, c'est Mars, c'est l'action, c'est l'énergie, c'est le dynamisme, c'est la prise de risque, mais un peu trop. Voilà, ça peut être un peu l'idée de pas bien gérer, bien canaliser votre énergie, et donc ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc attention à ne pas vous éparpiller, attention à ne pas aller dans trop d'impulsivité. Ça peut aussi parler du fait de réagir, de surréagir émotionnellement. Ça peut être au niveau de la parole, avec le carré de Mercure, bah oui, ça peut parler vraiment du côté un peu trop cash verbalement, et donc vous pourriez risquer des erreurs, pareil, tout ce qui est en lien avec la communication, l'envoi de messages, les signatures, oui, on peut faire plus d'erreurs pendant cette période-là, tout ce qui est en lien avec les déplacements, ça peut créer des problématiques à ce niveau-là, au niveau aussi parfois de petits accidents, pas rien de grave, mais bon, faites attention quand même, évidemment. Ça peut aussi parler de tout ce qui est en lien avec les négociations, bah oui, tout ce qui est en lien avec la communication, la formation. Voilà, on va trop vite, on s'emporte trop vite, on est dans l'impulsivité et du coup après on peut le regretter. Donc il faut le savoir, vous pourriez être un peu plus nerveux, un peu plus facilement réactif, sortir de vos gonds pendant cette période-là. Et après le reste du mois, eh bien on est plutôt sur une période neutre puisque actuellement vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, premier décan. Votre décan est un peu scindé en deux ce mois-ci. Pourquoi? Parce que si vous faites partie des natifs du 25 au 30 avril, eh bien, vous avez encore les effets de la conjonction de Jupiter. Et d'ailleurs, c'est vraiment le dernier passage actuellement. Et vous allez encore avoir les effets en mars. Voilà, et peut-être même pour certains en avril. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est bien assorti du sextile de Saturne. Donc, vraiment, on est toujours sur l'idée de choix équilibrant. On va vers une
sécurité. Pour certains, ça peut être au niveau matériel, ça peut être professionnel, ça peut être affectif, ça peut être par rapport à un lieu, mais vraiment, tout ce que vous allez mettre en place peut durer sur le long terme et peut constituer justement un bon socle. Ça peut faire vraiment partie de choix réfléchis et équilibrés. Vous allez également avoir, alors vous allez tous avoir, hein, concrètement tout le décan va avoir le carré de Vénus et de Mars à peu près dans la même période. En effet, Vénus va faire un carré entre le 16 et le 24, tandis que Mars fera également donc un carré entre le 13 et le 26. Donc, il faut savoir ici que si vous faites partie de la première partie du décan, effectivement, ça va être un peu plus tendu. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas les bons aspects de Saturne et Jupiter justement pour venir condenser en fait Vénus et Mars. Alors en soi, ça dure pas très longtemps, je vous rassure, donc c'est pas non plus catastrophique, mais sur le moment, effectivement, ça peut créer une espèce de tension. Pourquoi? Parce que Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie, mais ici, une action énergique qui est pas très bien canalisée. En effet, vous pourriez un petit peu sortir de vos gonds. Pour certains d'entre vous, pour d'autres, vous pourriez agir ou plutôt réagir très rapidement, être un peu plus impulsif. Ça peut parler d'une sorte d'agressivité. Voilà, on a un peu tendance à imploser plus facilement. Donc, faut être vigilant, il faut pas trop s'emporter. Avec Vénus, c'est vrai que ça peut parler de frustration dans le domaine affectif pour certains. Pour d'autres, c'est si vous êtes en lien avec le domaine créatif, les loisirs, les plaisirs. Ça peut être aussi financier, vous voyez. Ça reste vraiment ponctuel, mais autant être prévenu et comme ça éviter de partir un petit peu dans tous les sens. Alors, il faut savoir que si vous êtes du tout début du décan, donc si vous êtes né entre le 20 et le 23 avril, vous avez le carré de Pluton actuellement. J'en parle beaucoup plus longuement, pour le coup, c'est vraiment une planète qui est sur le long terme, donc pour vous. Donc, j'en parle plus longuement sur mon horoscope annuel et sur une vidéo que j'ai consacrée aux effets de Pluton, donc dans thème natal. Donc, vraiment, là, ça peut vous, si ça vous intéresse, vous serez servi. Et il faut savoir ici que c'est vrai que le carré de Pluton peut vous confronter à des problématiques, soit au niveau de matériel, finance, ça peut être très concret hein, comme problématique, soit ça peut être au niveau relationnel. Voilà, en tout cas, il est quand même question de quelque chose sur lequel on peut avoir du mal à avancer, on peut se sentir un petit peu pris en étau. Le but de ce carré de Pluton, même si sur le moment c'est pas agréable, si on vit des expériences qui sont pas agréables, en fait, le but du carré de Pluton, c'est de aller sur une transformation, un changement. Et c'est vrai qu'on peut revivre, quand il y a le carré de Pluton, des peurs inconscientes, avoir aussi des prises de conscience et également se débarrasser de certains schémas répétitifs. Vous voyez, des choses qui étaient un petit peu récurrents pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut appuyer un petit peu là-dessus. Donc, c'est vrai que les expériences sont pas toujours agréables. Et à noter qu'évidemment, avec Vénus, ça peut être en lien avec le domaine affectif ou financier. Hein, donc, entre le 16 et le 24, ça peut venir faire ressortir ce côté-là avec le côté, ça peut être par rapport à une relation toxique, ça peut être par rapport à des histoires financières, matérielles à devoir gérer pendant cette période. Vous voyez, c'est pas agréable pendant cette période-là. Et avec Mars, oui, attention parce que ça augmente le côté domination, agressivité. Et à noter que vous aurez tous un carré de Mercure du 5 au 11, mais il n'est pas très perceptible en fait. Si vous êtes du début du décan, oui, ça le sera plus. Sinon, pour le reste du décan, pas tellement. Mais bon, du 5 au 11, attention parce que avec le carré de Pluton, là aussi, hein, attention à ce qu'on va vous dire. Il y a un côté où ça peut être de la manipulation mentale, vous voyez, ou sinon peut être plus pessimiste, avoir des idées noires. Alors là, pour le coup, à l'inverse, personne ne vous manipule, mais ça rend un petit peu parano, on se méfie de tout. Voilà, donc vraiment bien faire attention à ça et bien prendre du recul au moment où ça vous arrive. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc, si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, deuxième décan. Alors ce mois-ci, c'est le retour de Jupiter en conjonction
qui va venir traverser tout votre décan jusqu'au 13 avril. Donc c'est vraiment une belle opportunité hein, qui va pouvoir se mettre en place pour la plupart d'entre vous. C'est pour ça que pour certains, c'est fait en plusieurs étapes et donc là on est sur la dernière étape. Pour d'autres, ça va être tout nouveau. Et le sextile de Saturne va arriver à partir du 1er mars. Donc clairement, le mois de février, ça va être le moment où vous pouvez commencer à réfléchir à ce que vous voudriez mettre en place parce qu'il y a de fortes chances que ça puisse se faire, alors à condition que vous soyez réaliste, raisonnable, parce qu'ici on est vraiment sur des choix équilibrants qui pourraient arriver pour vous. Donc c'est pas non plus quelque chose qui tombe comme ça n'importe comment, mais c'est vraiment très positif en termes de sécurité matérielle, émotionnelle, voilà, de choix vraiment équilibrants qui peuvent être même durables. Donc c'est tout à fait intéressant pour vous. Donc pour certains, si vous êtes vraiment du début du décan, ça pourrait commencer à se mettre en place dès la fin février, puisqu'on voit que Jupiter arrive à partir du 22. Mais pour d'autres, hein, ça sera plutôt mars, avril, mai, où effectivement, ça va partir sur quelque chose de positif, de constructif. En attendant, eh bien, vous allez avoir un joli trigone de Vénus du 31 janvier au 8 février, ce qui est toujours intéressant en termes de le côté, voilà, ça peut être une satisfaction dans le domaine affectif, dans le domaine sentimental, ça peut être en lien avec les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien également avec voilà, le domaine artistique, créatif, quel qu'il soit, esthétique, ça peut être aussi au niveau des finances. Hein. Alors, ça va pas être complètement incroyable, bien entendu, va falloir attendre pour ça voilà, le mois de mars pour la plupart d'entre vous, mais d'ici là, voilà, ça peut être le début du mois est toujours intéressant à ce niveau-là. Alors, à noter quand même que si vous faites partie des natifs du 9 au 11 mai, vous avez le 3e passage, suite et fin, hein, 3e passage de la conjonction d'Uranus ce mois-ci. Donc ça peut encore beaucoup bouger pour vous, effectivement. Là, ça peut bouger un petit peu dans tous les sens. C'est tout à fait normal. N'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel où je parle vraiment plus longuement des effets d'Uranus. Pour d'autres, ça peut être même intéressant d'aller sur une vidéo que j'ai consacrée à tous les effets d'Uranus. Là, ça dure encore plus longtemps, mais ça peut être vraiment intéressant pour avoir le plus de recul possible parce que c'est quand même assez particulier. Mais en gros, hein, voilà, si vous êtes vraiment de cette fin de décan, vous pourriez ressentir l'envie d'aller vers un changement, le renouveau, vous libérer, d'aller vers plus d'indépendance, plus d'autonomie. Ça peut parler de gros changements de direction, de rupture, de rencontre. Enfin voilà, quelque chose toujours vraiment sur le côté surprise. On s'y attendait pas, dans la rapidité, l'intensité. Souvent avec Uranus, hein, c'est ça. Et voilà, donc c'est vrai que ça part un petit peu dans tous les sens. C'est toujours assez surprenant. Donc ça peut être autant des surprises inattendues, des coups de théâtre, des retournements de situation. D'ailleurs, je tiens à préciser que même si officiellement c'est le dernier passage ce mois-ci, vous aurez pour certains d'entre vous encore les effets au mois de mars, au mois d'avril, peut-être une partie du printemps. Hein, voilà, pour être parfaitement transparente, Uranus, c'est assez dense à vivre. Donc, il faut savoir ici qu'en début de mois, avec le trigone de Vénus, c'est ultra positif. Hein. Dès qu'il y a une bonne planète, en fait, qui s'accompagne d'Uranus, tout est intensifié. Donc, ça veut dire vraiment gros retournement de situation, mais positif. Vous voyez, entre le 31 janvier et le 8. Alors, évidemment, c'est pas tous au niveau affectif, sentimental. Pour d'autres, ça peut être en lien avec les finances. Pour d'autres, ça peut être vraiment des plaisirs, vraiment quelque chose de surprenant, une rencontre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est plutôt positif. Du 11 au 17, vous allez tous avoir un carré de Mercure. Encore une fois, hein, si vous n'êtes pas de la fin du décan, le carré de Mercure, il n'est pas très perceptible. En revanche, si vous avez Uranus, donc si vous êtes vraiment de la fin du décan, oui, le carré de Mercure est beaucoup plus perceptible. Donc ça peut être en lien avec un déplacement, ça peut être en lien avec la communication, ça peut être vraiment une nouvelle complètement surprenante qu'on apprend, ça peut être en lien avec une signature, des négociations, voilà, tout ce qui est au niveau de la communication, des formations, des frères, des sœurs, du voisinage, tout ce qui est en lien aussi avec le réseau, les réseaux, hein, quels qu'ils soient, informatique, la clientèle, un public, du monde, un groupe. Alors, quoi qu'il en soit, ça ne dure pas très longtemps, le carré de Mercure, mais vous pourriez revendiquer un petit peu votre singularité, votre manière de faire à vous, vous désolidariser, vous voyez, à un moment donné, ça peut vraiment passer par de la communication où effectivement, vous auriez envie justement d'imposer peut-être vos idées et d'aller
aller vers plus de liberté, de vous libérer peut-être d'une situation. Sauf que la communication peut être assez tendue, vous voyez. On peut être un peu plus dans l'impulsivité ou de la dispersion, vous voyez. On peut être très nerveux pendant cette période-là. Ça peut donner un peu de précipitation pour aller un peu dans tous les sens. Donc c'est vrai que ça peut être aussi une nouvelle très très surprenante, pas forcément dans le côté positif que pourrait amener, vous voyez, le trigone de Vénus. Donc voilà, donc c'est vrai que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Donc autant que vous ne soyez pas à l'initiative finalement de ça. Hein. Finalement, c'est peut-être une période où il vaut mieux rester tranquille, même si vous allez être peut-être plus agité, vous voyez, pendant cette période-là. À noter également que ça peut parler de problèmes techniques, hein, voilà, peu importe, ça peut être panne, problèmes informatiques, ou tout ce qui est en lien aussi, les complications en lien avec les déplacements. Voilà, donc c'est vrai que parfois on peut avoir plus d'accidents pendant les périodes Mercure-Uranus, donc vraiment, je vous conseille de rester tranquille, ça dure pas très longtemps, mais autant justement utiliser cette planète qui est Uranus, qui est assez spectaculaire, sur les bonnes périodes, et notamment, vous l'avez compris, sur ce début de mois de février. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là. Taureau, troisième décan. Alors, je tiens déjà à préciser que si vous êtes du tout début du décan, c'est-à-dire que si vous êtes né du 10 au 13 mai, Uranus va faire son grand retour le mois prochain, à partir du 12 mars, sauf qu'en réalité, hein, Uranus a toujours été plus ou moins là. Donc ne vous étonnez pas si y a toujours une agitation, il y a un besoin de changement, de se libérer, de surprise, de retournement de situation, de coup de théâtre, de besoin d'autonomie, d'intensité, de rencontre, de rupture. Voilà, c'est tout à fait normal, d'envie de déménager. Ça peut partir dans tous les sens. N'hésitez pas à écouter l'horoscope annuel si vous ne l'avez pas encore fait, ou la vidéo que j'ai consacrée à tous les effets d'Uranus, puisque pour le coup, eh bien, vous êtes tout à fait concernés, même ce mois-ci. Alors, à noter que vous allez tous avoir dès le début du mois, Mars qui vient faire un bel aspect de trigone entre le 31 janvier et le 13 mars. Alors Mars, c'est la planète de l'action, de l'énergie ici, qui sont très bien canalisées. Donc il y a vraiment l'idée d'être dans on est dans un tempérament très constructif, dynamique, on s'impose mais en douceur. Vous voyez, il y a le côté force tranquille que vous pouvez avoir. Bah voilà, le trigone de Mars, c'est tout à fait ça. On prend le lead un petit peu, on se relève les manches et on y va. Et du coup, on passe à l'action. Donc ça, c'est assez intéressant, surtout si vous avez mis en place un projet, si vous êtes, voilà, dans peu importe la situation, mais c'est plutôt intéressant. À noter que dans cette même période, hein, il y a Vénus qui fait également un joli trigone entre le 8 et le 16. Vénus, ça peut être en lien avec le domaine affectif, sentimental, ça peut être en lien avec le domaine matériel, financier, les loisirs, les plaisirs, les hobbies, tout ce qui est en lien avec le domaine créatif, les activités voilà, artistiques, esthétiques, tout ce domaine-là est concerné, et donc ça va fonctionner sur cette période-là, main dans la main, avec le joli trigone de Mars. Donc cette première partie du mois est assez dynamique. À noter que si vous êtes né entre le 16 et le 20 mai, eh bien Neptune en plus fait un sextile toute l'année hein, pour vous, donc c'est plutôt positif. N'hésitez pas à écouter quand même votre horoscope annuel hein, pour en savoir plus sur le sextile de Neptune, mais en gros, avec Mars, toutes ces bonnes planètes, eh bien, c'est vrai que vous allez être plus inspiré, notamment sur vos projets au niveau professionnel. Ça peut donner vraiment des initiatives, mais qui vont bien se mettre en place grâce à votre intuition. Ça va donner donc plus d'inspiration. On peut aider les autres. Il y a vraiment, on peut
faire des activités pour certains d'entre vous où on aide, où on se dévoue, enfin voilà, on peut servir une cause, etc. On va vers un idéal, on va vers un côté collectif, hein, pour certains d'entre vous, ça peut parler de ça. C'est vrai que ça peut mettre en avant tout ce qui est les projets artistiques, hein, pourquoi pas, tout ce qui est en lien avec les domaines spirituels, là aussi, hein, ça peut les mettre en avant. Donc voilà, ou tout ce qui est en lien avec c'est propice à tout ce qui est en lien avec le côté l'introspection, l'inconscient, vous voyez, tout ce qui est en lien avec ça, effectivement, ça peut aussi être mis en avant pendant cette période-là. Et c'est vrai que ça donne plus de motivation pour réaliser ses rêves, ses envies. Voilà, donc il y a un peu ce côté-là qui peut ressortir. Ça donne beaucoup d'altruisme également, de générosité. Donc vous voyez, c'est plutôt intéressant ce mois-ci. D'autant plus que j'oublie une planète, alors là c'est pour tout le décan, hein. Vous allez également avoir Mercure en trigone du 29 janvier au 5 février, ça dure pas très longtemps, mais c'est vrai que c'est toujours plus dynamisant en termes de communication, des négociations, tout ce qui est par écrit, les signatures de contrats, les déplacements. Là aussi, ça peut bouger, ça peut être favorable. Si vous êtes du début du décan, vous l'avez compris, hein, ici, ça bouge beaucoup en début de mois, hein, parce que, comme je vous le disais, Uranus est toujours présent, et avec les natifs donc du 16, 17, 18, hein, toute la période du 16 au 20 mai, avec le sextile de Neptune, évidemment, ça augmente la capacité de communication. On communique avec son cœur, vous voyez, on peut être plus à l'affect. En tout cas, on peut toucher les gens par la communication, notamment. Et quoi qu'il arrive, pour tout le décan, hein, vous l'avez compris, vraiment, cette première partie de mois est très intéressante. Donc, c'est le moment d'en profiter. Je vous recommande de regarder les autres points de votre thème natal et notamment votre ascendant, votre lune natale, votre Vénus natale par exemple, qui sont certainement dans d'autres signes. Car ici, je ne vous parle que d'un seul point de votre thème, donc c'est votre signe solaire, le signe que vous connaissez tous, sauf que l'astrologie c'est beaucoup plus précis que ça pour que ça fonctionne réellement. C'est comme si là vous aviez que 15% environ de vos prévisions. Donc si vous étiez perdu ou si vous souhaitiez tout simplement avoir une consultation personnalisée de tout votre thème natal, n'hésitez pas, je suis là.